C'est ce que j'ai fait. Tu parlais du côté archaïque du suivi des tests. Déjà, il faut savoir que faire un suivi de test, je crois que c'est méga innovant par rapport à d'autres agences. T'as beaucoup d'agences qui sont juste à la démerde. Mais pour le coup, je faisais les entretiens de recrutement, donc je leur ai vraiment posé la question. En fait, ils vont sur un compte, le consultant va sur le compte du client, et dès il a 2 heures à passer sur ce compte. Et pendant 2 heures, il va cliquer un peu sur tous les boutons, il va faire des analyses, il va augmenter un peu le CPC, il va baisser un peu le CPA. Ah bah tiens, c'est cool, il y a plus de taux d'interaction. Tu vois, il n'y a pas vraiment de stratégie de suivi. Il n'y a pas de méthodologie. Il n'y a pas ce côté plan, do, check, act. Tu vois, il n'y a pas ce côté j'améliore continuellement, Kaizen je m'améliore 10% la campagne chaque semaine après semaine. C'est vraiment bah, je touche un peu à tout et on verra bien. C'est volontairement présenté de manière un peu extrême, mais il n'y a pas d'organisation. Donc déjà, ça c'est méga innovant, mais le problème c'est comme tu dis, c'est archaïque de le faire dans un tableau Excel. En fait, pour le faire de manière très propre, il faudrait demain qu'on ait un espèce de RP interne, un outil déjà un peu plus sympa, un peu plus customisé avec des gros boutons, parce que c'est des menus déroulants, bon, il n'y a rien qui peut pas passer sur un petit ERP sur le navigateur. Et au-delà de tout ça, déjà, bon, moi j'ai automatisé le fait de le remplir parce que c'est un tableau, en fait, un tableau de log, en fait. On s'en sert comme un tableau de pilotage, mais en fait, c'est un tableau de référencement de nos stratégies. Déjà, Claude peut permettre de faire l'analyse pour nous aider à prendre des décisions, mais également, Claude peut nous permettre de remplir et tenir à jour ses logs. Et tu vois, par exemple, l'autre jour, pour un client e-commerce que je pilote encore, je me suis posé la question d'optimiser le taux de consentement. Le taux de consentement, c'est le genre de truc que tu fais au lancement d'un client en e-commerce, mais tu ne dis pas toutes les semaines, tiens, si j'allais voir l'évolution du taux de consentement, le nombre de gens qui acceptent tes cookies par rapport au nombre de gens qui les refusent. Et c'est une vraie optimisation. C'est souvent une optimisation one shot chez un client. Mais c'est une optimisation qui est game changer, qui peut te doubler ta quantité de conversion, donc ta quantité de données qui remonte. Et en fait, on n'y pense pas. L'avantage de Claude, c'est qu'une fois que tu lui as demandé une fois de faire un check mensuel, il peut le faire systématiquement. Et dans mon plan de test, et j'y avais même pas pensé, il a dit, bah, en fait, voilà, j'ai vu une optimisation sur le bandeau cookie. On va le rajouter dans le plan de test et on va carrément se donner un objectif de performance. Aujourd'hui, on est à 80% de taux de consentement. On a 80% de données acceptées. Je vais faire telle optimisation, bien sûr avec ma validation, et j'ai espoir de le monter à 90. C'est la target. Et donc, je me donne 2 semaines ou plutôt un nombre de consentements pour avoir un échantillon représentatif. Donc, tu vois, là où moi j'aurais parlé en unité de temps, il s'était donné un nombre de consentements. Et dans quelques jours, il va venir faire un check pour dire, bah tiens, est-ce que le succès a été un test, est-ce que le test a été un succès ou pas? Et ça, tu vois, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce qu'en fait, on passait de 80-90% déjà, c'est pas incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, c'est pas non plus game changer, mais c'est la somme de ces petits détails on a tendance à négliger parce qu'en fait, tu vas à l'essentiel quand tu es un être humain, que l'IA peut faire. Sauf que le taux de consentement, si je l'avais pas dit que c'était une variable optimisée, il y aurait peut-être jamais pensé parce que t'as quasiment aucune agence qui regarde le taux de consentement. Enfin, les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire c'est la base, mais en fait, dans la pratique, absolument pas. Enfin, beaucoup, la plupart des conseils des consultants en agence, ils font juste des appels une fois par semaine avec des conseillers de chez Google qui leur disent quoi faire, quoi. Donc c'est pour ça, ça fait partie des petits éléments qui font la différence. Et je pense que l'IA va nous permettre vraiment en tant qu'agence de passer d'un bon travail à l'excellence. On ne pourra plus laisser de place au hasard. On n'aura plus aucune excuse d'un point de vue configuration. Et ouais, enfin, des idées, j'en ai plein en fait. Tout ça pour dire, des idées, j'en ai plein. Je pensais à un truc tout bête. Je pense à Maximilien avec les Galeries Rénov', un client qui a lancé une activité qui marche du feu de Dieu. Il est en train de révolutionner l'industrie du permis du dépôt de permis. Enfin, c'est génial ce qu'il fait. Et imagine, ça, vous savez quoi, ça fait 2 ans qu'on bosse avec Maximilien. Ouais, au moins, ouais. Ouais, pas loin de 2 ans, un truc comme ça. Imagine, on lui a généré peut-être, je sais pas, peut-être un millier de leads, enfin un truc colossal. Et sur ces milliers de leads, il y en a peut-être eu 600 au téléphone. Je dis peut-être une bêtise, mais imagine si on avait eu 600 transcripts de R1 et qu'on avait eu cette data, ce qu'on aurait pu en faire pour améliorer les publicités sur Meta, je pense notamment, peut-être sur Google, les landing pages
le parcours post-landing page. Alors là, ça quitte notre métier qui est, nous, on fait de l'acquisition. On fait de l'acquisition concentrée sur les reviews, mais on s'est quand même beaucoup responsabilisé vis-à-vis des LP. Imagine, on avait toute cette data, cette matière première. En fait, cette matière première, elle permettrait à notre document, le MVB, de passer d'un document qui est statique, qu'on fait en début de prestation, à un document qui serait évolutif. Parce qu'en fait, le MVB, c'est un document qu'on crée une fois, mais qu'on réalimente plus vraiment au fur et à mesure. En fait, on l'alimente par nos conversations. Donc, tu vois, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, je pense. Il y a mille choses à faire. Ah, c'est sûr, d'où l'intérêt de ne pas regarder cette montagne, en fait, qui peuvent sembler infranchissables au début, mais vraiment d'y aller étape par étape, d'itérer. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense que on est en retard par rapport à certains, c'est sûr, mais on est en avance sur d'autres. L'idée n'étant pas de se comparer, mais voilà, il y a un sujet où ça va tellement vite, l'IA aussi, en fait, on sera toujours en retard. Et ce qui compte, c'est faire des choses, faire des actions utiles et surtout faire les actions petit à petit plutôt que vouloir faire tout d'un coup et ne rien faire finalement. Ce qui était un peu le syndrome que j'avais en ce moment, en fait, finalement. Ouais. Imagine, Sophie, responsable marketing d'une boîte dans la rénovation énergétique, par exemple. Ils sont une dizaine de collaborateurs. Elle a un enjeu, c'est qu'il faut faire rentrer un max de leads. Ils ont réinternalisé, par exemple, les ads. Aujourd'hui, Sophie, elle a utilisé uniquement ChatGPT. Elle a entendu parler de Claude, mais elle a l'air d'être l'enfer. Elle veut s'y mettre. Tu lui conseillerais quoi comme plan d'action? Vu que c'est une grosse montagne d'aller sur Claude quand on ne connaît pas, ce serait quoi les trois premières étapes que tu lui recommanderais? Moi, la première étape, déjà, je pense que ça peut être intéressant qu'elle connecte à Claude, à ses fichiers, tout simplement, pour que Claude puisse avoir accès à déjà tout le contexte entreprise, la base de données de l'entreprise, finalement, hein, un Drive, un iCloud, que sais-je, déjà, et qu'elle lance une analyse. Qu'elle dise à Claude, OK, je vais t'utiliser dans cet objectif-là. Alors, il y a un enjeu aussi de définir l'objectif. Pourquoi elle veut utiliser Claude? Parce que si c'est pour gagner du temps, ou si c'est pour faire des stages spécifiques, ou si c'est pour juste, par exemple, écrire des mails ou des tâches qui n'ont peut-être pas forcément autant de valeur ajoutée que Claude pourrait fournir de valeur, il y a un sujet aussi de définir l'objectif. Donc, définir son objectif, demander à Claude de faire un gros audit finalement de tout ce qu'elle a aujourd'hui, de ses habitus, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, qu'est-ce qu'elle a envie de changer, qu'est-ce qu'elle a envie d'améliorer. Donc, faire un gros état des lieux. Donc, objectif, état des lieux avec Claude. Et ensuite, tout simplement, demande à Claude de faire un plan d'action de ce qu'il faut changer en priorité ou pas. Il y a un sujet aussi qu'à un moment, l'IA, c'est bien guidée, c'est elle qui sera la plus pertinente possible pour t'aider. Et c'est vrai que quand tu ne sais pas trop par où commencer, le meilleur moyen, c'est de demander finalement à Claude comment faire, quoi. Donc, moi, ce seraient les trois étapes que je verrais, euh, sachant que Claude décomposera toujours le travail par étapes. Donc, il y aura ça sera toujours plus simple dans tous les cas de demander à Claude parce que naturellement, il va décomposer le travail. Il va te demander aussi quelles sont tes priorités et c'est le meilleur moyen de se laisser guider, hein, finalement. Et comment tu le vois, toi, de ton côté? Comment tu lui conseillerais cette personne? Fait, de cette manière, ce qui est génial avec Claude, c'est que c'est le meilleur professeur de lui-même, je pense. Euh, le secret de Claude, c'est de lui demander lui-même comment l'utiliser. Tu prends Claude, déjà, tu arrives tu viens de télécharger Claude, par exemple, tu comprends rien. Tu arrives à comprendre qu'il y a un chat. Parce que ça, c'est marrant, ça ressemble à ChatGPT. Et tu lui commences à lui poser la question de Salut Claude, comment je peux t'utiliser? Et je crois que tu as même une fonctionnalité onboarding au début qui peut te suggérer, qui t'explique un peu les différents onglets. Tu vois, tu as comprendre la différence entre Claude Chat, Claude Cowork, Claude Code finalement, parce que ça peut vite faire peur. Et il faut lui demander, bah tiens, comment je peux t'utiliser? Quelles sont les opportunités? Et tu vois, il y a un peu cette expression, si tu veux couper un arbre en 4 heures, il faut passer 3 heures et 50 minutes à tuer ta hache. C'est un peu le sujet avec Claude. Il faut apprendre à l'utiliser, il faut le challenger, il faut préparer le terrain. Parce qu'en fait, c'est comme un méga prompt, en fait. Une fois que tu as préparé le prompt parfait, le lancer et le laisser tourner, c'est la partie facile.
pour préparer un méga prompt, et du coup, les prompts deviennent obsolètes maintenant, faut préparer un super contexte, en fait. Et pour préparer un super contexte, il faut se poser des questions. Et je trouve que la meilleure manière de préparer un projet, que ce soit la prise en main de Claude ou même tu as un projet, par exemple, je sais pas, pour Romain, on est en train de faire de la qualification de données, c'est de demander à Claude de nous poser une série de questions. Le bon exemple, c'est Romain, il a des fichiers qu'il n'arrive pas à faire parler. Quand je dis qu'il n'arrive pas à les faire parler, c'est il a des bases de données avec tous ses chiffres d'affaires clients et il est incapable de savoir ses structures de rentabilité. Il est incapable parce qu'il n'y a pas passé le temps, hein, c'est ce que je sous-entends. Et en lui balançant les fichiers en brut, en lui demandant qu'est-ce que je pose-moi des questions sur mes attentes vis-à-vis du travail qu'on va faire ensemble, il va me poser une première série de 10 questions. Une fois que j'ai répondu aux 10 questions, je vais lui demander de me reposer 10 questions pour affiner. Et vu qu'il a eu les 10 questions précédentes, les 10 questions d'après sont encore plus performantes. Et dès que j'ai répondu à 20, 30, 40, 50 questions, en fait, j'ai un contexte mais qui est sur mesure, quoi. Je veux dire, c'est super précis. Et c'est pour ça que demander à Claude comment l'utiliser, c'est ça qui en fait vraiment la différence. Et de laisser aussi du temps pour que Claude nous donne des idées auxquelles on n'avait pas pensé. Moi, par exemple, tu vois, il y a des A/B tests de temps en temps que me propose Claude, auxquels je n'avais pas pensé. L'exemple du taux de consentement. Tiens, et si je faisais un check du taux de consentement, Claude me le proposait pas, des fois, j'y aurais même pas pensé, quoi. Faut se laisser guider, je pense.